Le serviteur fidèle et avisé. Cinquième partie. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Plusieurs prophètes ont annoncé la venue d'un homme pour la fin des temps, chargé d'annoncer la venue du Seigneur de tous les hommes, à savoir Jésus, dit le Christ. Et cette arrivée correspond à la venue du royaume de Dieu, donc à la fin du monde des hommes. Ces textes nous décrivent la personnalité de ce personnage, ainsi que certaines des actions qu'il entreprendra. Nous avons le profil établi par Jacob lorsqu'il nous parle du Shiloh, le pacificateur, celui par qui la paix régnera éternellement sur terre. Il y a Moïse qui nous annonce un homme tel que lui, dont le travail consistera à libérer les peuples de l'esclavage dissimulé que leur font subir les gouvernements. Il y a Malachie et Jésus qui nous parlent d'Élia, le Sarfat, le prophète chargé de remettre de l'ordre initialement prévu sur toute la terre, pour éviter que Dieu ne la détruise sous un déluge de feu, parce que ses habitants ont atteint un niveau de décadence pire que Sodome et Gomorrhe. Il y a Ésaïe et Jésus qui annoncent la venue d'un serviteur aux multiples talents, dont le rôle est d'empêcher l'humanité de disparaître. Il y a Ésaïe, Jérémie et Zacharie qui nous parlent du serviteur dont les noms sont l'Éternel, notre justice, et Germe. La tâche que devra accomplir ce serviteur aux multiples personnalités, sans toutefois être schizophrène, est impossible à réaliser pour un homme ordinaire. Alors aux grands mots, les grands remèdes, et le Tout-Puissant va donc employer, via ce serviteur, des mesures drastiques. Nous en avons un aperçu au travers de la révélation faite par Jésus à son disciple, l'apôtre Jean, lors de son séjour sur l'île de Patmos. Et je vis, quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire, comme une voix de tonnerre, « Viens !» Et je vis, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus avait un arc, et une couronne lui fut donnée, et il sortit en vainqueur, et pour vaincre. Apocalypse 6, versets 1 à 2. D'emblée le ton est donné. Dieu envoie aux hommes un cavalier ayant un arc avec lequel il part chasser l'impie, le mécréant, tous les antichrists, tous ceux qui s'opposent au royaume de Dieu. À tous ces gens-là, je leur dis, soumettez-vous maintenant, car vous ne l'emporterez pas sur lui. Il vaincra, et en récompense, une couronne lui sera donnée. Ce texte complète celui que Jésus a exprimé sur le serviteur fidèle et avisé, que Dieu établira sur tous ses biens. Et quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval, rouge-feu, et à celui qui était assis dessus, il fut donné d'ôter la paix de la terre, et de faire qu'ils s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Apocalypse 6, versets 3 et 4. S'agit-il du même personnage qui change de monture ou de Jésus? En effet, lors de son séjour sur terre, il a déclaré « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée » Matthieu 10, 34. Mais là, le contexte semble indiquer qu'il s'agit du suprême serviteur. Effectivement, ce serviteur fidèle et avisé n'aura pas la tâche facile. Tous ceux qui dirigent le monde ne vont pas d'office lui obéir et feront tout pour conserver leur place et leurs privilèges. Par le mensonge, ils jetteront le discrédit sur ce messager céleste. Comme pour Jésus, ils le feront passer pour un fou et un malfaiteur. Les gouvernements ont toute confiance dans leurs troupes armées pour asseoir leur autorité sur les peuples. Alors, que feront-ils lorsqu'ils verront leurs soldats et tous les représentants armés de leur ordre s'entretuer? Lorsqu'ils s'égorgeront les uns les autres dans leurs casernes, allant jusqu'à massacrer les familles de leurs collègues, il n'y aura plus aucun doute sur l'état de la santé mentale de ces gens-là, soi-disant protecteurs du peuple. Le serviteur soumettra pays après pays à l'autorité divine.
Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde de ne pas vous laisser troubler, car il faut que tout cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. Matthieu 24, 6. Car nation se lèvera contre nation, et royaume contre royaume, et il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Matthieu 24, 7. Tel Moïse face aux Amalécites, et tel Josué qui combattit les uns après les autres tous les peuples qui se trouvaient au-delà du Jourdain, pareillement le serviteur fidèle et avisé combattra les nations hostiles au Tout-Puissant. Si Josué avait en première ligne l'arche d'alliance pour montrer aux nations assiégées sa légitimité à les combattre, pareillement le suprême serviteur aura à sa disposition le signe de l'autorité qu'il a reçue de Dieu. Et quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ». Et je vis, et voici un cheval noir, et celui qui était assis dessus avait une balance dans sa main. Et j'entendis comme une voix au milieu des quatre êtres vivants qui disait « Une mesure de froment pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, et ne fais pas de mal à l'huile et au vin. » Apocalypse 6, versets 5 à 6. Si le serviteur a plusieurs cordes à son arc, il doit également avoir plusieurs chevaux à sa disposition. Si la balance symbolise la justice impartiale de Dieu, elle sert aussi à peser les rations alimentaires. Comme l'avait dit Jésus, le serviteur fidèle et avisé devra donner aux élus leur pain quotidien, alors que le reste du monde sera en pleine famine. Ce fait est confirmé par cette voix qui émerge du milieu des 4 êtres vivants et qui dit « Ne fais pas de mal à l'huile et au vin », ce qui traduit veut dire « Ne prive pas de nourriture le serviteur fidèle et avisé, ainsi que tous ceux dont il a la charge ». En effet, l'huile représente l'onction du serviteur de Dieu et le vin représente les disciples de Jésus, dit le Christ. Et quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens ». Et je vis. Et voici un cheval livide, et le nom de celui qui était assis dessus est la mort. Et le Hadès l'accompagnait. Et il leur fut donné le pouvoir sur le quart de la terre pour tuer avec l'épée et par la famine et par la mort et par les bêtes sauvages de la terre. Apocalypse 6, versets 7 et 8. Ainsi comme à son habitude, Dieu nous avertit que tous ceux qui échapperont à l'arc du premier cavalier n'échapperont pas à l'épée du 2e cavalier. Tous ceux qui échapperont à l'épée n'échapperont pas à la famine, annoncée par le 3e cavalier. Le 4e cavalier représente l'autorité de vie et de mort que le Tout-Puissant confère à son serviteur. Mais dans ce texte, il ne s'agit plus de vie, mais uniquement de mort. En effet, comme l'a si bien dit Jésus, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut accéder au Père sans passer par moi. » Jean 14, 6. Comme l'a si bien dit Moïse à son peuple, « Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin contre toi que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et tu dois choisir la vie pour que tu vives, toi et tes descendants. » Deutéronome 30, 19. Et s'ils te demandent « Mais pour aller où ?» tu leur répondras « Voici ce que dit Jéhovah. Ceux qui doivent mourir par le fléau mortel, au fléau mortel. Ceux qui doivent mourir par l'épée, à l'épée. Ceux qui doivent mourir de faim, à la famine. Et ceux qui doivent mourir en captivité, à la captivité. En effet, je leur enverrai 4 malheurs, déclare Jéhovah. L'épée pour tuer, les chiens pour traîner, les oiseaux et les animaux sauvages pour dévorer et pour détruire. Jérémie 15, 2 et 3. Car voici ce que dit le souverain Seigneur Jéhovah. Voilà ce qui arrivera quand j'enverrai s'abattre sur Jérusalem mes 4 punitions. L'épée, la famine, les bêtes féroces et l'épidémie, afin de retrancher les hommes
et les animaux qui y vivent. Ézéchiel 14, 21. Et là, on est en droit de se demander s'il n'est pas préférable de voir les 10 plaies d'Égypte s'abattre sur le monde, plutôt que les 4 plaies des 4 cavaliers, véritables concentrés de la colère divine, que le peuple juif a connu du temps de Jérémie et d'Ézéchiel. À choisir entre une invasion de grenouilles et une attaque des bêtes sauvages de la terre, le choix est facile. Si, sur les 10 plaies d'Égypte, une seule est mortelle, à savoir la 10e, en ce qui concerne les 4 fléaux, ils sont tous mortels. Alors, n'attendez pas l'arrivée du 4e niveau de punition pour changer vos manières d'agir. Faites comme les Juifs qui ont cru que Jean le baptiseur était le prophète Élia. Repentez-vous. Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui est assis dessus est appelé fidèle et véritable, et il juge et combat en justice, et ses yeux sont comme une flamme de feu, et sur sa tête il y a de nombreux diadèmes, et il porte un nom écrit que personne ne connaît, sinon lui seul. Et il est habillé d'un vêtement trempé de sang, et il est appelé du nom de la parole de Dieu. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc et pur, et une épée à double tranchant sort de sa bouche, afin qu'il en frappe les nations, et il les fera paître avec un sceptre de fer, et il foule aussi la cuve du vin de la fureur, de la colère de Dieu, le Tout-Puissant. Apocalypse 19, versets 11 à 15. Jean cite à nouveau le cheval blanc, le premier des 4 cavaliers, et donne des détails complémentaires sur ce cavalier, à savoir qu'il est fidèle et véritable. Fidèle comme le serviteur fidèle et avisé, et véritable comme le paraclet. Le fait de juger, la balance du 3e cavalier, et de combattre avec un arc et une épée symbolique qui représente la parole biblique, en justice confirme que les 4 cavaliers ne sont qu'une seule et même période de temps, à savoir la fin du monde des hommes, que devra gérer le serviteur fidèle et avisé. Il représente les 4 fléaux du Tout-Puissant. Si les 10 plaies d'Égypte symbolisent la patience de Dieu envers ceux qui ne le connaissent pas, les 4 fléaux symbolisent sa grande colère envers ceux qui le connaissent. Si le premier cavalier symbolise l'action du serviteur fidèle et avisé, les 3 cavaliers suivants symbolisent l'action des armées qui sont dans le ciel et qui le suivent sur des chevaux blancs. C'est par l'action de ces armées célestes que la fureur du Tout-Puissant va s'abattre sur les hommes. L'épée à double tranchant et le sceptre de fer nous ramènent aux serviteurs de la prophétie d'Ésaïe et aux serviteurs fidèles et avisés de la prophétie de Jésus. Il frappera la terre par sa parole comme par un coup de bâton, et par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Ésaïe 11, verset 4. Le sceptre de fer évoque la prophétie de Malachie. Voici, j'envoie mon messager, et il préparera le chemin devant moi, et le Seigneur que vous cherchez viendra soudain à son temple, et le messager de l'alliance en qui vous prenez plaisir, voici, il vient, dit Jéhovah des armées. Mais qui supportera le jour de sa venue, et qui pourra tenir debout lorsqu'il se manifestera? Car il est comme un feu d'affineur, et comme la potasse des blanchisseurs. Et il s'assiera comme celui qui affine et purifie l'argent. Et il purifiera les fils de Lévi, et les affinera comme l'or et comme l'argent. Et ils apporteront à Jéhovah une offrande avec justice. Malachie, chapitre 3, versets 1 à 3. C'est parce qu'il soumettra pays après pays que sa tête sera ornée de tous les diadèmes qui correspondent aux nations soumises. Le pain qu'il donne au peuple choisi, tel est son nom. Celui qui cherche peut trouver. Il aura à sa disposition les armées célestes invincibles. Une créature insignifiante qui grandit en force, en connaissance, pour progressivement se révéler être, finalement, l'être le plus puissant de l'espèce humaine. Et là, je donne un conseil avisé à tous ceux qui profitent de leur force pour maltraiter les faibles,
Cessez de faire le mal, car vous pourriez nuire à ce serviteur sans le savoir. En effet, vous ignorez où il se trouve, ni qui il est, et lui, il saura vous rendre la monnaie. À bon entendeur,